¿Puedes hacer el... Si. Clap. Enfin, voilà. Merci. De rien. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va très bien, ouais, ça va très bien. Je me suis redressé un peu, c'est ça. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Je pose toujours la même question au début des interviews, c'est pourquoi vous faites du cinéma. Bah, je fais du cinéma pour questionner le monde dans lequel on vit. Je trouve que et pour questionner le monde dans lequel on vit. En fait, c'est le seul art, c'est un art impur, le cinéma. C'est un art qui est à la rencontre de plein de disciplines. Donc c'est un art dans lequel je me sens autorisé à m'exprimer. Et donc c'est avec cet art-là que j'ai envie de questionner le monde dans lequel on vit et en toute humilité, qu'est-ce que la nature humaine, comment on se comporte dans ce monde. Sí, pues yo hago cine por interrogar el mundo en el que vivimos, porque es un arte impuro que convoca todas las disciplinas y entonces me siento humildemente autorizado a expresarme sobre el mundo en el que vivimos y sobre la naturaleza humana. Mais pour être plus court, je fais du cinéma parce que j'aime le cinéma. Parce que j'aime aller dans les salles de cinéma voir des films et à force de voir des films, j'ai eu envie d'en faire un jour. Y para decirlo en breve, pues hago cine porque me gusta el cine, porque me gusta ir al cine y de tanto ir al cine al final he tenido ganas de hacer películas yo mismo también. Yo he visto 3 películas tuyas, de 4, está muy bien. Pero la anterior, La chica del brazalete y esta, tiene muchas similitudes. La de los niños también tenía muchas similitudes en digamos, el policíaco, ¿vale? Vale. Veo que vuelves a basarte en una historia real, como La chica del brazalete, y vuelves a contar con Pascal Pierre Garbarini. ¿Cómo fue todo este proceso de contar la historia? Porque luego hablaremos del montaje, porque el guión y el montaje están muy definidos en esta película. Pero háblame cómo fue con volver a contar otra vez con... Je crois que j'ai compris, ouais. Il parle des 2 films, du fait que ça part de faits réels et que je travaille avec Pascal Garbarini, comment je suis allé d'un film à l'autre, c'est ça. Les similitudes entre les les similitudes. films, comment ça a été travaillé avec Pascal Garbarini. Ouais. C'est ce que... Bon, les similitudes, souvent, nous, cinéastes, en tout cas moi, j'en ai pas vraiment conscience des similitudes, mais évidemment, une fois que les films sont faits, j'entends parfaitement qu'on puisse observer qu'il y a des similitudes. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un processus, et là, il se trouve que Pascal Garbarini, qui est avocat de métier et qui avait joué dans le précédent film Le président de cour d'assises, c'est lui qui m'a fait lire un article de presse qui m'a interpellé. Cet article de presse racontait l'histoire d'une matonne, d'une surveillante de pénitentiaire qui tombait sous emprise du milieu et qui partait à la faute. Et ça m'avait interpellé pour en faire une fiction, en me disant, moi je veux savoir comment on peut passer en quelques mois d'une vie ordinaire au statut de complice du grand banditisme. Cette question-là, elle m'intéressait parce que je pense que les monstres n'existent pas. Elle commet finalement un acte monstrueux ou elle est amenée à commettre un acte répréhensible. Je voulais essayer de décortiquer ce glissement. Ça m'intéressait beaucoup. Sí, pues yo no sé de las similitudes, pero entiendo que una vez que las películas están hechas se pueden ver. Para mí el cine es sobre todo un proceso y en este proceso pues ha intervenido Pascal Garbarini, que era el abogado, que era el presidente del tribunal en la película anterior y fue el que me hizo leer este artículo en el que se explicaba este suceso sobre esta vigilante de prisiones que había caído bajo la influencia del mundo de la delincuencia. Y me pareció que podía ser una ficción muy interesante porque lo que me interesaba es cómo en pocos meses una persona totalmente normal puede convertirse en alguien vinculado al mundo del crimen, porque creo que los monstruos no existen. Para mí el trabajo de montaje de Damien Mastraggi, que también ya había trabajado contigo, es capital en tu película. Porque contada de otra manera tu película tiene otro sentido. Pero es el montaje o el guión, no sé, si ya venía de guión o en el montaje fue un trabajo de búsqueda de cómo vamos a contar esta historia. Non, c'était déjà écrit comme ça. C'est-à-dire que c'était écrit avec les 2 temporalités, avec les 2 histoires, les 2 récits en parallèle. D'un côté, ce qui arrive à cette matonne et en parallèle, l'enquête des policiers. Je l'avais écrit comme ça
parce que j'avais l'intuition que et ça s'est vérifié au montage. Et après, le travail de montage, ça a été de confirmer cette intuition et de la travailler en déplaçant les scènes de commissariat, en cherchant à chaque fois la place optimale. Mais le principe, il était là dès l'écriture. Et j'avais fait ça parce que j'avais l'intuition que ça allait créer une respiration dans le récit, puisqu'il y a quelque chose d'assez oppressant qui s'exerce sur la protagoniste et donc sur nous, spectateurs. Et donc, je me disais que ces scènes, elles allaient créer également un suspense et quelque chose de ludique, parce que j'avais l'idée que ce binôme qui ne ressemble pas au binôme habituel de policiers qu'on voit au cinéma, mais qui ressemblerait plus à les binômes comme il y en a dans la vie, c'est-à-dire des gens qui font ce qu'ils peuvent à leur place de fonctionnaires de police et qui se heurtent à plein de limites matérielles, etc. J'avais l'impression que ce binôme, il aurait quelque chose d'assez attachant et même peut-être de comique, toute proportion gardée, et je pense que c'est ce qui se vérifie et ce qui fait que ça fonctionne. Et il y avait bien sûr l'idée des deux temporalités. Cette idée, à l'écriture, je savais pas si ça fonctionnerait, mais j'avais envie de l'expérimenter. On fait des films pour essayer des choses, et je me disais que ça allait placer le spectateur dans une position finalement assez active, parce que je trouve ça assez ludique à un moment de comprendre que la temporalité n'est pas la même, et quand on le comprend, on relit l'histoire différemment. Je me disais, ça rend le spectateur actif, donc tant mieux, parce que j'essaie de faire des films qui laissent une certaine place au spectateur. Bon courage. No, pues desde el guión ya estaban esas dos temporalidades escritas, ¿no? Por un lado estaba la investigación policial y por el otro lo que de pasar a esta vigilancia, ¿no? Y lo que pasó que en el montaje lo intentamos afinar al máximo esta intuición, buscando el lugar más idóneo para estas escenas de la comisaría, que creo que aportan un poco de aire al relato, ¿no? Porque ella se mueve en un ambiente muy asfixiante, ¿no? Que también es asfixiante para el espectador, pero estas escenas en la comisaría pues me parecen un poco lúdicas, porque vemos unos policías que hacen un poco lo que pueden, ¿no? Son gente muy corriente, que tienen muchas limitaciones materiales y puedes empatizar mucho con ellos, e incluso tiene un aspecto cómico que relaja el ambiente este represivo del que hablamos, ¿no? Y bueno, y entonces pues esas dos temporalidades, como digo, estos dos tiempos, como digo, están en la escritura, no sé si van a funcionar, pero yo quería experimentar y ver qué tal resultaba. Y al mismo tiempo pues también creo que el hecho de que el espectador tenga que estar activo y que en un momento dado se dé cuenta de cómo coinciden estos dos tiempos, pues me parece que está bien, porque me gusta hacer películas en las que el espectador puede tener tiempo para pensar y estar activo. Hablando un poco de la cinematografía, la fotografía de la película, porque nunca habías trabajado con David Chambillet, no sé si lo he dicho bien, pero es una fotografía antipolicíaco, como muy ligera, con mucha luz, o sea, te alejas de lo convencional del policíaco para hacerlo todo como de forma natural y tal. ¿Cómo llegaste con el fotógrafo a este, o lo tenías muy claro? Effectivement, ouais, j'ai tout compris. Ouais. Alors, David Chamby, qui a fait l'image, j'avais fait un court-métrage avec lui, donc je le connais de longue date, et j'avais aussi travaillé sur une ou deux séries avec lui, donc je le connaissais un petit peu, mais c'est vrai que c'est mon premier long-métrage avec lui. Et c'est tout à fait vrai que l'idée, c'était de se détacher de l'image habituelle des polars, des films policiers, qui est souvent une image grise, foncée, enfin qu'on connaît tous, avec des sols humides. Voilà, on connaît cette image-là. Et nous, on voulait s'en détacher parce que moi, j'aime le genre, j'adore les films policiers, j'aime les thrillers, enfin ça m'intéresse en tant que spectateur, mais là, en m'exerçant à faire un film de genre, ce qui m'intéresse, c'est de jouer, de détourner un peu le genre et de pas m'enfermer dans le genre. Et ça valait aussi pour l'image. Là, l'histoire se situe en Corse. C'est évidemment, moi je viens du nord de la France. La Corse, c'est un pays où on est tout de suite interpellé par sa lumière. Donc il s'agissait de la restituer. Il s'agissait de montrer aussi que il y a une attraction qui s'exerce sur elle. Cette île a une force de séduction qu'on a tous déjà expérimenté quand on est allé en Corse, et la lumière en fait partie. Donc je voulais que le film saisisse ça et soit pas enfermé dans les canons habituels du polar, pour d'autant mieux finalement re-questionner qu'est-ce que c'est un drame policier, quoi.
Bueno, había trabajado ya con David en un corto y en un par de series, pero es verdad que es el primer largo que trabajamos juntos. Y una de las ideas bases, como decía, era alejarnos un poco de los tópicos del cine policíaco, que tiene un imaginario así que es como gris, de suelos mojados, con ese imaginario que todos conocemos, ¿no? Y a mí me gusta mucho el género, me gusta el thriller, como espectador me gusta ir a verlo, pero cuando yo hago cine de género me gusta buscar la forma de alejarme un poco de los tópicos del género, ¿no? Y Córcega, pues por ejemplo, todos sabemos que es una isla y un paisaje que está muy definido por su luz. Yo vengo del norte de Francia, que es un paisaje más gris, y entonces me interesaba mucho restituir esta luz, ¿no? Y también pues creo que para el personaje, ella siente esta atracción hacia el paisaje, siente la fuerza de seducción que tiene Córcega para ella, y bueno, pues quería eso, ¿no? Hacer un cine policíaco, pero que se alejara de los tópicos del género. Et pour compléter ce travail de détournement des codes du genre, là, à juste titre, vous soulignez qu'on l'a fait pour l'image, mais j'ai essayé de le faire un peu partout. C'est valable aussi sur le travail des personnages. L'image qu'on donne des bandits corses, par exemple, ici, ben, j'ai essayé de m'éloigner de la caricature de qu'est-ce que c'est un gangster. Il n'a pas forcément, ou qu'est-ce que c'est un détenu. Il n'a pas forcément une gueule patibulaire, il n'a pas forcément la bave aux lèvres et l'envie d'en découdre. Non, ça peut aussi être des jeunes gens assez solaires et finalement des jeunes gens, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur pardon, mais qui sont pris dans un système davantage que porteurs en eux-mêmes d'une certaine méchanceté ou d'un goût, d'une appétence pour la violence. Y de la misma manera que a través de la imagen quería dejarme de los códigos del género, pues eso también es válido para la construcción de los personajes, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los delincuentes corsos, pues no quería que fuesen caricaturas, gente con aspecto muy patibulario, con cara de violentos, brutos, ¿no? Quería que pareciera también pues que pudieran ser gente bastante luminosa, ¿no? Y que son gente que también están atrapados en un sistema, más que gente que por sí mismos se sienten inclinados a practicar la violencia. Me gusta mucho, ahora que hablabas del reparto, me gusta mucho el reparto que has elegido. Por ejemplo, el comisario Louis Memmi, que está muy bien, pero sobre todo la protagonista, Hafsia Hersi. ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Pensaste en ella cuando estabas ya preparando la película? ¿O fue un proceso de vamos a buscar una actriz que encaje con esto porque todavía no lo tengo definido? La fin, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez décidé si Hafsia Hersi et Louis Memmi ils seraient des personnages, ou est-ce qu'il y a eu une recherche et finalement vous avez trouvé? Non, alors, Hafsia Hersi, très vite, j'ai écrit, je savais pas qui jouerait le rôle, mais une fois qu'il a fallu choisir une actrice, c'est elle que j'ai choisie et ça n'a jamais été remis en cause. Et voilà, et j'ai commencé par la choisir elle. Je l'ai choisie elle parce qu'il me semblait que aucune autre actrice dans le paysage français, aucune actrice identifiée n'avait suffisamment de caractère pour être crédible dans ce rôle. Elle, je me disais, elle a assez d'aspérité, assez de tempérament pour être crédible en tant que surveillante pénitentiaire, j'y croyais. Après, le rôle que joue Louis Memmi, non, ça devait être quelqu'un de beaucoup plus âgé, et c'est en faisant le casting que j'ai rencontré ce garçon. Et à la fois parce qu'il est jeune et parce qu'il a ce caractère qui est le sien, j'ai constaté que c'était extrêmement intéressant de faire le film avec lui. Que ça déplaçait certains attendus du genre, justement, et que ça a augmenté le rôle. C'est ce qui est plaisant quand on fait un casting, c'est qu'à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui fait que ce que vous avez écrit se trouve augmenté. Et avec Louis Memmi, j'avais ça, le fait qu'il ressemble à un ange, mais que pourtant il puisse faire preuve à ce point d'autorité, voire être dur, et ben, ça rehaussait considérablement les choses, et ça rendait moins lisible, plus riche la relation avec le personnage que joue Hafsia. Bueno, cuando escribí el guión, Hafsia no estaba decidida, pero enseguida que escribí el guión y empecé a buscar, lo primero que hice fue escogerla a ella, ¿no? Y me pareció enseguida pues, que tenía que ser ella, porque no veo ninguna otra actriz en el panorama francés que tenga esta fuerza de carácter, tenga esta personalidad, esta dureza, ¿no? Para ser creíble en el papel de una vigilante de prisiones, ¿no? Y la veía claramente, me hacía creer en el personaje. Y en cuanto a Louis Memmi, lo que pasó, pues en un principio que estaba pensando en alguien que tuviera más años, pero
una de las cosas buenas de hacer un casting es que a veces te encuentras con gente que hace lo que hace es aumentar, ¿no? O mejorar el personaje que tú te habías imaginado. Y en este caso, pues es lo que pasó, porque él, como tiene esta cara tan angelical, ¿no? Creo que le aporta, es una manera otra vez de alejarnos de los códigos del género, de los tópicos del género, porque tiene este aspecto angelical que no es el que imaginas un delincuente, pero al mismo tiempo también puede demostrar cierta autoridad y ser duro. Me parecía que enriquecía mucho el personaje. Et ouais, pour conclure, Afsia, elle a aussi, ça s'est révélé un excellent choix parce qu'elle a un truc de vérité qui est très fort, Afsia. Quelqu'un qui triche pas, qui quand elle joue, oui, obéit à ce principe de vérité qui est chevillé au corps. Et c'était important pour ce film où j'avais énormément d'amateurs, tous ceux qui jouent les détenus, etc. Ce sont pas des acteurs professionnels. Et ce sont des gens qui composaient pas. Et face à eux, si j'avais eu une actrice dont le genre était trop artificiel, dont la fabrication du personnage aurait été trop manifeste, bah il y aurait pas eu d'adéquation. Et avec Afsia et ce truc de vérité qu'elle a, ça fonctionnait parfaitement. Y luego creo que Afsia lo que tiene es que es muy auténtica, ¿no? Y que y es una actriz que no hace trampas, ¿no? Que no es artificial, ¿no? Y entonces yo necesitaba una actriz de ese calibre que fuera auténtica, porque la mayor parte de los actores todos los actores que son los detenidos, los presos, ¿no? Los delincuentes, pues son actores no profesionales que no interpretan, ¿no? Que no tienen un rol de composición, y creo que no hubiese cuajado bien, ¿no? La actuación de ellos con una actriz que hubiese sido más artificial, más de composición, ¿no? Pero al ser ella tan auténtica, pues todo cuadraba mucho mejor. ¿Borgo? ¿Qué significa? Porque yo no lo he buscado, no sé si es mi ignorancia, pero... Non, Borgo, ça veut rien dire. Borgo, c'est le nom d'un village. Et dans ce village, il y a une prison au nord de la Corse qui obéit aux règles de la prison qu'on voit dans le film. Donc Borgo, pour les Corses, c'est une prison, tout le monde le sait. Pour les Français du continent, Borgo, personne ne sait ce que c'est. Mais j'ai choisi ce film, ce titre, parce que je trouve que c'est une belle sonorité. Borgo, c'est après tout un titre, ça doit accrocher. Enfin, en tout cas, une des vertus d'un titre, c'est d'être accrocheur et parfois d'être énigmatique. Bah, Borgo, c'était concis, énigmatique, donc j'ai gardé Borgo, même si en fait ça n'a pas grand sens, parce que Borgo est situé au nord de la Corse et on a tourné à Ajaccio, qui est au centre de la Corse. Bueno, Borgo es el nombre de un pueblo, que es un pueblo en el norte de Córcega, donde está la prisión, que funciona con las mismas reglas que la prisión en la que aparece en la película, ¿no? Para los corsos, Borgo es sinónimo de prisión, pero los franceses del continentales no quiere decir nada, pero a mí me parecía que sonaba bien, ¿no? Que es el título de una película pues tiene que enganchar, tiene que ser conciso, pero al mismo tiempo enigmático, y Borgo pues cumplía todas estas necesidades. Me gusta que la película empiece con el cartel diciendo lo que vamos a ver, porque eso me parece muy honesto por tu parte. ¿Eso era una idea que vino en montaje o tú del principio ya tenías pensado que había que poner este texto aclaratorio? Non, mais c'était important pour moi en écrivant le film, enfin, c'est pas important, c'est que dans le processus qui a été le mien, celui d'écriture et de la manière dont je me suis projeté dans ce film, j'ai toujours fait un travail de fiction et j'ai pas du tout enquêté sur les faits réels. J'ai pas enquêté sur les personnages réels. J'ai beaucoup enquêté sur la réalité de cette prison. J'ai beaucoup enquêté sur la réalité du territoire corse. J'ai parlé avec un maximum de gens, soit qui sont allés à Borgo, soit qui connaissent très bien la Corse. Je voulais qu'il y ait que le film décrive, pas de manière documentaire, mais de manière documentée, cette réalité-là. En revanche, j'ai toujours voulu m'éloigner du fait divers sur lequel j'ai pas enquêté. Donc ça me paraissait honnête et nécessaire de le préciser en début de film. Bueno, era importante para mí porque yo en todo momento quería construir una ficción, no investigué para nada el suceso del que fue el punto de arranque de la película, aunque sí que me documenté mucho pues sobre todo el mundo de esta prisión, toda la realidad de Córcega, me entrevisté con gente que había pasado por la prisión, ¿no? O sea que es una película que no es un documental, pero está muy documentada, sobre todo en cuanto al ambiente de Córcega, pero no en cuanto al suceso que fue el punto de partida de la película. ¿Cómo ha sido recibida la película en Francia? Elle a été bien sûr, le film a bien marché en France, donc elle a été bien reçue. La grande question, c'était aussi comment elle serait accueillie en Corse pour moi. C'était un vrai enjeu de ce film.
Il se trouve que le film a bien marché en Corse. C'est un des films d'auteur qui a le mieux marché sur l'île, donc de ça je suis assez heureux parce que ça veut dire qu'il a été accueilli, accepté de la même manière que on avait une aide de la région Corse, qu'on a tourné avec beaucoup de techniciens corses, avec évidemment beaucoup d'acteurs corses. Tout ça pour moi c'était essentiel. Après, un film marche ou ne marche pas, on y met nous la même énergie, la même passion, et on n'a pas de prise là-dessus. Il se trouve que le film a bien marché en France, je m'en réjouis. Le but c'est de pouvoir faire le film d'après, donc ça y contribue. Bueno, sobre todo la película ha funcionado bien, pero a mí lo que me importaba sobre todo es que funcionase bien en Córcega, ¿no? Porque hemos tenido pues ayudas de la región Córcega, todos estos actores que han participado en la película que son corsos, hay muchos técnicos que también son corsos, ¿no? Entonces me gusta que haya sido una de las películas de autor que mejor ha funcionado en Córcega, porque eso quiere decir que ha sido aceptada, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues la película funcionó bien en Francia y a mí me parece bien porque así pues tengo más facilidad para hacer una siguiente película. Ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Un film que j'ai vu récemment et qui m'a enchanté. Bueno. Un film contemporain, n'est-ce pas? Classique. Hier, avant-hier, j'ai montré à mes enfants La Rose pourpre du Caire et c'est une merveille. Voilà, moi c'est un film que j'avais vu peut-être il y a 20 ans seul, dont j'avais certains souvenirs mais finalement assez lointains, et de le revoir avec des enfants qui avaient 10 et 12 ans, c'était un enchantement. Et voilà, je dois admettre que la poésie de ce film, les prouesses de mise en scène qui sont des prouesses qui ne se voient pas de Woody Allen, tout ça m'a enchanté et ça rend heureux de voir des films traverser le temps, traverser les générations et qui ont une telle poésie. Pues nada, sin ir más lejos, antes de ayer vi La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen con mis dos hijos de 10 y 12 años y me encantó la experiencia de volver a ver esta película que había visto hace 20 años solo y ver que la poesía de esta película y la magia de su puesta en escena seguía funcionando para las siguientes generaciones y cómo la película había atravesado el tiempo y las generaciones y seguía funcionando, me parecía maravilloso. ¿Me dejas que yo te recomiende una? Sí, así, por favor. Te voy a recomendar, a lo mejor ya la has visto, una película española que se rodó por un Llorens Llobet Gracia en el año 48 que se llama Vida en sombra. Ok, ¿cómo se llama? Llorens Llobet Gracia, era de Sabadell, de mi pueblo. De 1948. Sí. Et qui est réalisateur? Llorens. Solo hizo una película. Una película, ok. No le fue bien y no hizo más. Il faut que je le note parce que sinon Vas-y, escrivelo et prendo una fotografía. ¿Y por qué se la recomiendas? Porque te la recomiendo porque has hablado de una película sobre cine y esta también es una película sobre el amor al cine. Ok. O sea, un film es Vida en sombras. Vida en sombra. En sombra. 48, ¿no? 48, ¿no? 1940. Bueno, pues merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup. For your film, for your time. Non, avec plaisir, et merci d'avoir vu les autres films en plus, ça me fait très plaisir, et puis c'est très agréable d'avoir des questions plus générales sur le cinéma, donc merci beaucoup. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Ok, hasta la próxima. Gracias.